Bonjour à tous, bonjour aux frères et sœurs, bonjour aux internautes. La grâce de Dieu est certainement présente pour nous permettre de vivre un moment, puisque aujourd'hui c'est un jour particulier et nous pouvons le célébrer et nous venons dans cette démarche de l'adorer en esprit et en vérité. Acceptez que je puisse saluer particulièrement certains membres de l'Église de la région du Sud, Basse-Terre, bien sûr les Bastériens, les Saint-Claudiens, également les Abyssois. Vous n'êtes pas oubliés les Bouillantais, les Prêtre-Mariens. Que la grâce de Dieu vraiment puisse vous soutenir et depuis un certain temps, on n'a pas ce privilège de pouvoir s'approcher physiquement et on a coutume de dire loin donc du cœur, mais ou du moins loin physiquement, séparé physiquement, mais près du cœur. Que la grâce de Dieu puisse surabonder à l'attention de chacun d'entre vous. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous cette parole de Dieu et pour introduire ce thème que vous connaissez certainement, ou du moins que vous allez découvrir, c'est le Dieu de l'apaisement est digne de confiance. Le Dieu de l'apaisement est digne de confiance. Nous allons lire dans le psaume 65 et intégralement, nous lirons ce chapitre du verset 1er jusqu'à la fin. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force, il ceint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient par tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Le Dieu de l'apaisement est digne de confiance pour la simple raison qu'il n'existe pas deux, trois ou quatre dieux. La Bible nous dit simplement qu'il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Et le psalmiste l'a compris. Il déclare avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Et au verset 3, il ajoute, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dieu n'est pas sourd, Dieu entend. D'ailleurs, Ésaïe l'a dit, Dieu, les bras de l'Éternel ne sont pas trop courts, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Dieu écoute, il écoute la prière, il écoute les prières. N'est-il pas écrit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses? En tout temps, Dieu écoute la prière, mais la prière qui est faite dans la confiance. La prière qui est faite dans la confiance. La confiance, c'est une ferme espérance, l'assurance de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Concernant, dans le domaine de la prière, un homme de Dieu a pu dire, et c'est Jacques qui l'a dit, au chapitre 1er, versets 6 et 7, quand quelqu'un est dans cette démarche, dans cette dynamique de demande, de s'adresser à Dieu, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, nous dit la Bible, ou qu'une telle femme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La confiance, comme je vous l'ai dit, n'est pas n'importe quoi. La confiance est une ferme espérance.
Et ça crée de l'assurance, pour ne pas dire une conviction. Lorsque l'on parle de Paul, lorsque l'on s'arrête sur sa vie, sur son parcours, cet homme a énormément parlé de par le ministère apostolique qu'il accomplissait. Il pouvait donc annoncer l'évangile, prêcher la parole. Il s'est même vanté de prêcher l'évangile là où l'évangile n'avait jamais été annoncé. Mais il avait besoin de prêcher l'évangile, la parole de Dieu, avec assurance, comme tous ceux qui l'annoncent devraient le faire. Et quand il s'exprime, il parle. À la limite, on pourrait penser qu'il est orgueilleux, mais ce n'est pas le cas. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, dans son parcours, il a vu des vertes et des pas mûres, comme dirait l'autre, et il dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Et il ajoute, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé, dit-il, qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Pas seulement à Timothée, et il avait de nombreuses responsabilités. Et à l'église de Philippe, dans Philippiens chapitre 4, verset 19, il parle à ses bien-aimés, il parle à ses chrétiens, frères et sœurs, bien à distance, emprisonnés. Il leur dit, et mon Dieu pourvoira. N'est-ce pas l'expression d'une conviction, d'une assurance qu'il a, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'aimerais vous rappeler que la confiance est une ferme assurance. L'assurance, une ferme espérance, du moins, l'assurance de celui qui se fie à quelqu'un. La Bible est claire sur la question. N'est-il pas écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas? Dieu existe, vous savez. Un homme, à la personne de Darius, a apprécié énormément Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel se distinguait des autres. Il avait plusieurs responsables qu'il pouvait donc placer sur plusieurs districts de son royaume en vue d'assumer des responsabilités, de faire marcher son royaume. Et puisque Daniel se distinguait, il s'était pris d'affection, d'attention pour Daniel. Et ce qui provoqua la jalousie des autres responsables. Et il cherchait une occasion pour accuser Daniel et pour détruire Daniel. Mais allait-il arriver à leur fin? C'est la question. Et ce qu'ils organisent là, ils ont mis en place quelque chose permettant que le roi puisse signer. À l'époque, quand un roi signe un document, il ne pouvait plus revenir sur cette signature, et ce fut le cas. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 6, verset 23, lorsque ce qui devait arriver malheureusement est arrivé, on a jeté Daniel dans une fosse, la fosse aux lions, et normalement la logique, il devait être déchiqueté par les lions, mais ce ne fut pas le cas. Pourquoi? Et la réponse nous est laissée dans ce texte. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et écoutez bien, et on ne trouva sur lui aucune blessure, tout simplement parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. La confiance en Dieu n'est pas une mince affaire, n'est pas une petite chose, n'est pas banale du tout. Si vous n'avez pas jusqu'à aujourd'hui eu ce réflexe de faire confiance à quelqu'un et encore confiance à Dieu, faites-lui confiance. Un jour, Jésus a dit, ayez confiance en Dieu, ayez foi en Dieu, croyez en moi, a-t-il dit. Nous revenons dans le psaume 65 et je m'arrête au verset 8. Le psalmiste déclare que Dieu apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. L'apaisement. C'est le fait d'être apaisé, c'est le retour à la paix, le retour au calme. C'est comme une rémission, à l'exemple d'une souffrance remplacée, d'une souffrance enlevée pour laisser la place à un soulagement, pourquoi pas à une guérison, avoir un grand mieux. Et quand on parle du tumulte, le tumulte, c'est un désordre, c'est une agitation qui peut être produite par un élément extérieur, par un facteur extérieur comme une foule. C'est un vacarme, on peut encore dire un autre synonyme, c'est comme un brouhaha. Donc c'est un désordre qui dérange énormément. Ce vacarme, cette agitation peut être également, il faut l'admettre, pas hors de nous, pas par un support ou un élément extérieur,
Mais ce vacarme se boira peut-être dans la pensée de quelqu'un ou encore dans la tête de quelqu'un. D'où la nécessité d'avoir une bonne parole. Une parole apaisante. Une parole, celle de Dieu, justement, quand la Bible parle de la parole de Dieu, elle nous est présentée comme étant une parole vivante et édifiante. Cette parole est la seule capable de produire un changement, de produire la vie. Dieu intervient au niveau d'un homme et il intervient au niveau d'une nation, au niveau d'un peuple, ce qui est surprenant. Dieu ne fait pas de préférence, Dieu n'agit pas en fonction de la quantité. Que vous soyez une valeur non négligeable du moins, Dieu viendra vers vous parce que Dieu ne fait pas de préférence de personne. Que traverses-tu en ce moment? Que traversons-nous en ce moment? Certains diront, mais pasteur, tu ne sais pas ce que nous sommes en train de vivre. Serais-tu hors de la Guadeloupe? Non, je suis toujours en Guadeloupe. Nous traversons une zone de turbulence sans précédent. Nous traversons une grande tempête. La tempête peut être externe, comme je vous l'ai indiqué, comme aussi la tempête peut être une tempête interne, une tempête intérieure. D'où une nécessité, une obligation d'avoir un cœur apaisé. Prenons le texte maintenant de Matthieu chapitre 14, les versets 22 jusqu'au verset 33, où justement Jésus fut en action. Il est dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est venu avec des provisions. Le Fils de Dieu a été annoncé par les prophètes et que l'on croit qu'on ne croit pas, Jésus est vraiment venu sur la terre en chair et en os et il a accompli le ministère que Dieu lui avait confié. Disait-il, je ne suis pas venu accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelle était cette volonté? Eh bien, pour se substituer à chacun d'entre nous. La Bible nous dit très clairement que le châtiment qui devait tomber sur nous, en guise de malédiction, en guise de jugement, est tombé sur la personne de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris nos fardeaux. Jésus-Christ a eu un titre que personne ne peut avoir, puisqu'il est porteur de provision, il est porteur de bénédiction. Ésaïe a dit de lui qu'il est le prince de la paix. Et lorsqu'il est venu, il a parlé, il a fait des miracles et des prodiges. Et dans Jean, le chapitre 14, verset 27, Jésus a pu dire à l'ensemble de ses enfants, à l'ensemble de ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, disait-il. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et il dira que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Seulement, tous ont à grandir. Nous avons tous à connaître une forme de croissance. Pour la simple raison que plusieurs d'entre nous, malheureusement, nous sommes gagnés par la prétention. Et vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'affirme, que la prétention précédera toujours la confusion et l'humiliation. Telle personne se vante, il n'est pas bien de se vanter. La Bible dit qu'un autre te loue et non tes propres lèvres. Mais telle personne se vante pensant être déjà à un niveau, avoir atteint, je dirais, un niveau de spiritualité, de connaissance de Dieu. Et quand arrive une épreuve, quand arrive
une situation inattendue, eh bien, la réalité apparaît, la réalité se fait jour. Et cette réalité dévoile qui nous sommes véritablement. Par cette parole que nous allons lire maintenant dans Jérémie chapitre 12, verset 5, Dieu s'adresse à Israël. Et c'est vraiment une parole à entendre. Dieu dit à Israël, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu écoutez bien, et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu? Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Ce même verset, j'aimerais vous faire lecture de ces paroles en français courant, où il est dit, si tu ne peux pas suivre ceux qui font la course à pied, une course à pied, dit le Seigneur, comment rivaliseras-tu avec des chevaux? C'est vraiment être prétentieux. Et écoutez bien le verset, c'est pas fini. Si tu n'es rassuré que dans un pays normal, c'est un pays où il n'y a pas de guerre. C'est un pays où, on pourrait dire, comme l'expression biblique, où pour le lait et le miel est là encore. Pour pouvoir conquérir ce pays, si vous êtes lecteur de la Bible, il a fallu mener la guerre. Josué a été un concurrent pour entrer en Canaan. Mais il est bien question, si tu n'es pas rassuré dans un pays normal, comment t'y prendras-tu dans les fourrés du Jourdain? Alors, j'ai un petit peu regardé le Jourdain. Signifie le descendant ou encore celui qui descend. C'est un cours d'eau, le cours d'eau le plus important de la Palestine. Ce cours d'eau sinueux mérite bien son nom parce que ce cours d'eau était alimenté par trois sources, le Banya, le Lédan et l'Asbani, et ce qui le rendait très très dangereux. Et quand l'eau pouvait monter, eh bien, ça faisait beaucoup de dégâts. Donc comprenez, quand la Bible dit, eh bien, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? L'on peut comprendre que quand on sait, quand les mers Méditerranée ou autres sont en furie, on comprend par les vagues que nous voyons, nous nous représentons bien qu'est-ce que pouvait être le Jourdain à cette époque. Alors nous comprenons que l'apaisement dans le cœur d'un homme restera de loin le milieu. D'ailleurs, ça sera un trésor hors de prix que d'être apaisé, que d'avoir la paix du Seigneur. L'apaisement, je vous rappelle, c'est le fait que la paix du moins, excusez-moi, soit de retour, que le calme soit de retour. C'est comme une rémission, à l'exemple d'une souffrance remplacée, enlevée pour laisser la place à un soulagement, voire même à une guérison. La paix est très recherchée. C'est une denrée rare, elle est poursuivie. Et quand vous lisez le livre des Proverbes, vous comprenez sa valeur. Il est même dit, il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que d'être en compagnie d'une femme querelleuse ou encore où il y a du brouhaha. La paix, rien ne vaut la paix et rien ne peut la remplacer avec raison parce qu'elle est une richesse qui procure un bien incomparable ou encore des biens incomparables. Je vous citerai que la paix permet d'avoir une âme en bonne santé. La paix permet d'avoir un cœur reposé, d'avoir un esprit tranquille. L'apaisement chasse la culpabilité. L'apaisement fortifie les os et permet à quelqu'un vraiment d'être dans l'épanouissement. L'apaisement laisse place justement à une sérénité contagieuse et communicative. La raison de la vraie paix dans une vie, c'est la présence tout simplement de Jésus-Christ dans un cœur. Dans Matthieu 14, nous avons fait une lecture et j'ai souligné entre autres le verset 32 sur lequel je veux revenir juste pour le citer ce verset. Et ils montèrent dans la barque et que voyez-vous après? Et le vent cessa. Quand Jésus est quelque part, c'est la paix. Amen. Quand Jésus est quelque part, c'est la bénédiction, c'est la joie. Alléluia. La Bible dit dans Romains, le chapitre 8, les versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et au verset 2, il est bien précisé, en effet,
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parler de certitude, parler d'assurance dans le domaine de la condamnation. Quand on parle de condamnation, quelqu'un peut réagir et dire, mais je n'ai tué personne, de quoi peut-on m'accuser? Vous savez, la Bible dit très clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous sont condamnés et sont condamnables s'il n'y a pas de repentance, de conversion et d'acceptation de l'œuvre de Christ à la croix. C'est pourquoi la nécessité de comprendre la force de ce verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'homme qui a trouvé le Christ, l'homme dans la vie duquel habite Jésus-Christ, de laquelle du moins habite Jésus-Christ, est un homme incomparable, est un homme exceptionnel. Et justement, en des temps comme ceux-ci, quand il y a tourment, quand il y a brouhaha, quand il y a agitation extérieure, celui qui a le Christ dans sa vie, qui a la paix en son cœur, peut être un instrument extraordinaire pour le bien du royaume de Dieu et pour son prochain. Justement, Job, à son époque, arrêtons-nous sur le chapitre 29, le verset 24. Que dit Job, ce contemporain? Il dit, je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Alléluia. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Job, pas seulement son livre. Son livre nous parle de sa biographie, mais plus tard, on trouve dans les épîtres, dans les écrits, des traces où, notamment, l'apôtre Jacques parle de lui et parle notamment de sa patience. Parce qu'il a connu une grosse épreuve. Il a connu une grosse détresse, une grande détresse. Mais cet homme fut exemplaire. Et avant d'être atteint, justement, avant de connaître les tourments de la vie, il était intègre et droit, nous dit la Bible. Il était intègre et droit. Il avait le cœur du croyant. Il était dans une dynamique de plaire au Seigneur. D'ailleurs, tout ce qu'il entreprenait, il le faisait pour plaire au Seigneur. Quand ses enfants se réunissaient, pour la petite histoire, tellement qu'il avait la crainte de Dieu, ses enfants se réjouissaient, ses enfants uniquement, hein? Et lui se disait peut-être dans leur manière de s'exprimer, de festoyer, peut-être ont-ils péché, ils se sont-ils mal comportés devant Dieu. Et cet homme prenait le temps d'offrir un sacrifice en vue du pardon, en vue de la sanctification de ses enfants. Un cantique a attiré mon attention et c'est un cantique très, très connu dans le milieu chrétien, sur les ailes de la foi, dans les ailes de la foi. Et le numéro 472 nous parle de certaines paroles que je vais vous dire, mais ce cantique, je dirais, c'est un cantique voire même international, que je recommanderais à tous les croyants, les serviteurs, les servantes, qui veulent demeurer dans la confiance pour leur propre paix et également pour continuer à être utiles au royaume de Dieu. Parce que nous sommes tous serviteurs. Bien sûr, quand on parle du pasteur, on parle du serviteur de Dieu. C'est un titre très honorable, mais comprenez, dès qu'on est enfant de Dieu, nous devenons systématiquement des servantes et des serviteurs de Dieu qui devons chercher uniquement à glorifier Dieu et à demeurer des témoins. Ce cantique dit, Jésus me demande d'être. Ça ressemble énormément à Job, n'est-ce pas? Souvenez-vous de Job. Je leur souriais quand ils perdaient courage, a-t-il dit, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Et le cantique dit, Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans pareil. Oui, Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir, paraissant à la fenêtre quand le ciel est tout noir. Que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon de soleil. Oh, c'est de la poésie, c'est bien dit, mais ça peut être un élément de stimulation pour nous aider à vraiment occuper la place que nous devons occuper. Le psalmiste déclare dans le chapitre 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix,
car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous sommes dotés d'une certaine sagesse et dans ce réflexe d'autodéfense, dans ce réflexe de survie, que ne faisons-nous pas pour rester en vie et surtout pour tenir à distance les voleurs, ceux qui voudraient nous agresser et faire du tort à nos biens? Nous faisons tout, nous prenons le temps de voir des professionnels de la sécurité qui mettent des caméras et parfois nous nous équipons de chiens de garde, etc., etc. Mais lui, le psalmiste, il dit, je me couche, attention, je n'ai pas dit que tous ces moyens-là sont farfelus et ne sont pas nécessaires. Peut-être vous êtes croyant, vous avez votre chien, n'allez pas tuer votre chien ou vendre votre chien ou déposer votre chien dans un parc, etc. Je n'ai pas dit cela. Mais lui, il laisse entendre quelque chose d'extraordinaire. Je me couche et je m'endors en paix. On peut tous s'endormir, mais quand l'esprit est agité, quand le cœur est troublé, c'est un sommeil mouvementé. Et ce sommeil ne nous permet pas de récupérer. Il y a des personnes qui se couchent et en se réveillant, qui réalisent qu'ils sont encore plus fatigués qu'ils s'étaient endormis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu cette phase de sommeil qu'on appelle le sommeil réparateur, cette phase de réparation. Lui, il dit, tu me donnes la sécurité dans ma demeure également. Il est tranquille. Il ne craint pas. Il ne promène pas de regards inquiets, le psalmiste. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul, cet homme, souvenez-vous, qui a exprimé cette conviction, ça, disant qu'il sait en qui il croyait. Et dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7, que lisons-nous? Il dira, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et il ajoute au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Sachons qu'avant d'adresser une demande, qu'avant d'adresser une prière à Dieu, il peut bénir une vie. Dieu n'attend pas, il n'attend pas que quelqu'un puisse lui adresser une demande quelconque, puisque la Bible nous dit qu'il connaît nos besoins chacun. Avant même que nous lui demandions quoi que ce soit, nous lui demandons, eh bien, Dieu sait et il peut agir. Mais il faut savoir aussi qu'après avoir adressé une demande à Dieu, peut s'écouler un temps. Je dis bien un temps. Entendez par un temps, ça peut être 1 heure, 2 heures, ça peut être des heures, ça peut être une journée, des journées, ça peut être voire même des mois, pourquoi pas voire même des années avant d'avoir un exaucement. C'est justement pendant ce temps d'attente, dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une intervention miraculeuse de Dieu, que la paix prend toute sa place et a tout son sens dans notre vie. Puisque notre verset dit bien que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et ces paroles sont précédées, ne l'oubliez pas, par cette exhortation à ne pas demeurer dans l'inquiétude, mais à faire connaître à Dieu. Donc, quand vous faites cette démarche de dire à Dieu, d'épancher votre cœur, et je l'ai dit en introduction, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le libère de toutes ses détresses. Gloire à son nom. Mais quand vous le faites et que vous n'avez pas encore gain de cause, vous avez besoin également de rester dans la paix. La Bible dit que l'attente des justes n'est que joie. L'attente des justes n'est que joie. Mais attendre une chose qui ne va jamais se réaliser, c'est être comme un fou, n'est-ce pas? Lorsque Noé devait attendre que la terre, ou du moins qu'il puisse pleuvoir, tellement que l'embarcation, le bateau, l'arche qu'il était en train de fabriquer puisse se soulever, décoller enfin le sol. Les autres qui le regardaient fabriquer ce bateau ou cette arche se disaient certainement, cet homme-là a perdu quelques boules là-haut, mais il n'était pas fou. Vous savez que Dieu use de patience. Dieu use de patience, se disant que demain, vous qui m'écoutez justement, vous qui me regardez, vous qui êtes restés toujours dans l'incrédulité, vous allez revenir enfin de votre folie pour adhérer à cette idée
de placer enfin votre confiance en quelqu'un. Ou on pourrait donner des excuses, j'ai été trahi, pourquoi on va faire confiance à quelqu'un? Ne disons-nous pas souvent que le chat échaudé craint l'eau froide? Mais on a besoin de savoir que Dieu est digne de confiance. Amen. Dieu est digne de confiance. Et en faisant connaître à Dieu nos besoins, pour revenir sur cette catégorie qui se trouve déjà dans la confiance et qui passe quelques épreuves, quelques difficultés, j'ai parlé de Job, eh bien, Job n'est pas sorti rapidement de l'épreuve, il est resté pendant un temps dans la souffrance. Même ses amis sont venus lui tenir compagnie. Et bien, dans ce moment-là, nous avons besoin de rester dans l'espérance. Celui qui ne s'attend plus à rien est déjà une personne détruite. Celui qui ne s'attend plus à rien, eh bien, ne vit plus. La Bible est claire par rapport à l'espérance. Vous allez pouvoir retenir cette référence, elle est facile à retenir. C'est Romains 5:5. La Bible dit que, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'Épître aux Hébreux ajoute, dans son chapitre 6, le verset 19, cette espérance. Puisque nous venons de lire que l'espérance ne trompe point, c'est un complément extraordinaire. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alléluia. Cette même parole en français courant. Il est dit que cette espérance est pour nous, alléluia, comme l'encre de notre vie. On dit parfois qu'il y a des bateaux qui dérivent. Et pour avoir l'espérance de pouvoir arrêter, je dirais, pour ne pas échouer n'importe où, eh bien, on peut jeter l'ancre. L'ancre, c'est cet instrument qui sert à bloquer le bateau pour stabiliser ce bateau et pour que son maître, celui qui navigue, puisse avoir la garantie que le bateau est à la même place. Et ce verset nous dit, cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. Je vous ai posé la question au départ, est-ce que vous traversiez donc une tempête? Nous vivons un temps sans précédent. Et je vous dirais qu'il ne s'agit pas pour vous, parce que vous avez justement confiance en Dieu, de mépriser quiconque. D'ailleurs, on dit que celui qui peut faire beaucoup peut faire moins. La Bible est claire. Il dit, vous qui êtes forts, supportez la faiblesse des autres, supportez les faibles. Vous trouvez cela dans l'Épître aux Romains. Dieu n'a jamais demandé à ceux qui avaient confiance en lui de mépriser quiconque. On n'a pas à mépriser l'incrédule, on n'a pas à mépriser le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne cherche pas. D'ailleurs, même l'insensé qui dit en son cœur, Dieu n'existe pas. Gardez-vous de le mépriser. Non, Dieu ne méprise aucune de ses créatures. Ce que Dieu veut, ce que Dieu souhaite, c'est que tous reviennent justement de leur folie et du bon sens pour placer leur confiance en lui, parce qu'en fin de compte, la seule chose qui peut être suivie de bénédiction sans pareil, c'est la confiance en Dieu. Je prends un dernier exemple dans 2 Chroniques au chapitre 20. C'est un homme à la personne de Josaphat qui va connaître un moment particulier. Je vais lire 2 grands paragraphes, ce qui fera un ensemble de 19 versets. Premièrement, le premier paragraphe qui s'adresse au verset 13 et à partir du verset 1er nous parle du contexte de guerre dans lequel se trouvait Josaphat. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Je m'arrête un instant sur ce verset, pour lui faire la guerre. Ce n'est pas aimer ou ne pas aimer, ce n'est pas là la question. Aimer ou pas aimer, quand il y a guerre, que l'on soit victime, que l'on soit le déclencheur de la guerre, on est en guerre.
Et je veux rappeler à la mémoire de chacun, il y a quelques jours de cela, le président de la République française a pris la parole par rapport à ce virus qui circule aujourd'hui et n'a cessé de dire ce mot, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pour le croyant, on sait qu'est-ce qu'une guerre. Aujourd'hui, il y a la guerre, mais pas la guerre comme on l'entend. Dans le temps retiré, les guerres 14-18 ou encore, etc., les hommes se battaient contre les hommes. Mais aujourd'hui, la Bible nous enseigne ce combat dans lequel nous nous trouvons, ce combat spirituel. Un jour, l'apôtre Paul a eu à exhorter Timothée en lui disant « Combat, le bon combat de la foi ». Comprenons que pour garder la paix, il faut combattre. Cette paix, elle n'est pas là et on est carrément invincible pour la vie. C'est comme un trésor que l'on doit chérir. Quand vous avez un trésor, vous veillez à ce que personne, qu'aucun voleur ne vienne vous prendre votre trésor. Alors je poursuis la lecture. Or, on vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à At-Satson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, écoutez bien verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta, verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as, écoutez bien, en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, écoutez bien, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons, pas seulement se tenir, mais nous crierons à toi au sein du sein donc de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la maison de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait au pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Et il dit, écoutez, il dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Et j'ai voulu souligner cette parole. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs familles et leurs fils. Personne n'était mis en retrait. Les familles respectives se tenaient là, les yeux fixés sur l'Éternel. Je vous l'ai signifié au départ, je vous l'ai dit, le Dieu de l'apaisement est digne de confiance. Faire confiance à Dieu, c'est s'attendre à lui quand tout va bien, mais aussi s'attendre à lui quand ça ne va plus. Josaphat, cet homme de guerre, ce roi, ce responsable, avait compris que pour son bien, pour le bien de Juda, il avait besoin de provoquer un jeûne et prière. Ça ne vous dit rien? Récemment, on a mené le combat dans le jeûne et la prière, ou du moins, un jeûne et prière vous a été proposé par les responsables spirituels. Vous avez certainement adhéré, pris part en fonction de vos possibilités, qu'importe.
Mais le combat fut mené. Quelle était la démarche? Ce n'était pas juste pour une démarche religieuse. Plus que cela, parce que nous avions décidé ensemble de laisser nos regards fixés sur le Seigneur. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tout Judas se tenait là. Et ils avaient raison. Maintenant, je lis la deuxième partie, l'autre paragraphe. Il est dit au verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph, et Jacaziel du moins dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Et qu'est-ce que dit l'Éternel? Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Je vous laisserai le soin de lire chez vous jusqu'au verset 19, mais pour moi, j'ai assez dit, et certainement vous comprenez que quand Dieu prend les choses en main, eh bien c'est pour nous apaiser le cœur, mais pas pour nous tromper, parce que Dieu ne trompe personne en finalité. Quand Dieu promet, il s'organise. La Bible dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Attendez-vous à Dieu. Sachez que le Dieu de l'apaisement est bien encore vivant. La Bible dit qu'il n'y a point de variation en sa personne. Il ne change pas, il est le même, il intervient encore aujourd'hui envers tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Daniel, Job et bien d'autres encore. Et pourquoi pas vous? Je vous demanderai tout simplement de vous incliner avec moi. Et j'aimerais faire appel, implorer la grâce de Dieu comme Josaphat l'a fait. Et certainement, vous allez aussi vous associer à moi, puisqu'il est dit, quand plusieurs s'associent, quand deux s'accordent pour demander quelque chose à l'Éternel, la chose demandée leur est accordée. Prions l'Éternel. Bien-aimé Père, ne pouvons que te bénir, que te magnifier, parce que ta parole est une parole généreuse, une parole vivante. Elle nous soutient dans l'épreuve. Plus que cela, elle peut nous orienter. Le psalmiste a eu raison de dire que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Puisse-t-elle encore nous fortifier et que nous nous levions comme un seul soldat pour garder confiance encore en toi. Que nos cœurs, ô Dieu, puissent chasser toute crainte. Qu'aucun regard ne soit promené avec inquiétude, mais que nous puissions laisser nos regards fixés sur toi qui est le rémunérateur de notre foi. Tu es Dieu dans le ciel, sur ton trône, et tu veilles encore à gérer toutes choses. L'homme ne triomphera pas. La maladie, la calamité, quel que soit, Seigneur, la contagion n'aura pas raison de celles qui ont confiance en toi. Et si c'est le cas, Seigneur, certainement ils trouveront ton bras d'amour parce que tu es Dieu. Ô Père, sois magnifié, sois adoré encore aujourd'hui parce que tu demeures le même. Que toute gloire te revienne dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen.